Est-ce que ce serait pas un nouveau concept qui apparaît sur cette chaîne? Oui, mesdames et messieurs, on est donc dans une influenceuse, une reco. Alors, j'aime pas trop le terme influenceuse, mais je trouve que si je mets une booktubeuse, ça réduit vachement parce que je suis quand même pas mal de gens aussi actifs sur Bookstagram. Donc voilà, on va mettre influenceuse pour regrouper un peu les réseaux du livre. Ça va être des vidéos sous forme de vlog lecture. Je tente, c'est la première fois que j'en ai jamais fait, donc à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à aller dans les commentaires me dire ce qui va pas, ce qui est amélioré, etc. Mouton, le concept c'est pas cette dégaine très douteuse, hein, bien sûr, ni cette tête pas fraîche, c'est juste que là, quand je commence à tourner, il est pas 9h parce que du coup on va se voir à plusieurs moments de la journée, mais du coup, une influenceuse, une reco, je vais, comme vous l'avez sans doute deviné, parce qu'ici on est des gens érudits, nous avons un cerveau et nous nous en servons, je choisirai une lecture qui a été fortement appréciée par une personne, voilà, que je suis, que ce soit sur YouTube ou Instagram, et je lirai le livre en question pour voir si ça vaut la hype. Alors, il est vrai que ça risque souvent d'être des tomes 1 ou voilà, parce que bah ce sont les personnes que je suis. Généralement, ça va être dans mes horizons de lecture parce que voilà, je vais peut-être pas tout de suite dévier de mes zones de confort parce que le but c'est pas de pas prendre de plaisir. Au contraire, là voilà, j'ai fait mon premier choix qui ne sera pas sans surprise parce que c'est une sortie qui est assez récente. C'est une recommandation du coup de notre chère Nina Quill. Donc sans surprise parce que c'est une romantessie et que c'est un peu la pionnière de ce genre, et surtout en fait c'est surtout la pionnière pour dégoter des trucs en VO. Après c'est traduit souvent grâce à elle, même si elle n'a pas la reconnaissance qu'il faut, donc ça rend curieux en fait parce que pour l'instant je l'ai pas encore en VO, donc je n'ai pas accès à ce qu'elle peut lire en amont comme d'autres personnes que je suis sur les réseaux. Le rose élu pour ce premier vlog lecture, une influenceuse, une reco, c'est le premier tome de la trilogie des glaces, donc Glace, wow, de Stacey McEwan. Donc en VO, je crois que c'est Ledge, ce premier tome. La couverture doit être à peu près similaire, je ne sais pas, je vais essayer de mettre un comparatif. On va pas trop non plus faire de montage parce que le vlog on veut du chill. Bref, ici on va donc rencontrer Dawson. À chaque fois je pense à Dawson, la série, bref. On n'est pas là pour ça, on est juste vieux, voilà, parce que ça date. On va rencontrer Dawson qui est une jeune femme qui vit dans la Pointe, elle n'a jamais rien connu d'autre, donc c'est une ville qui est entourée de, d'après ce que j'ai compris, d'une grande paroi de montagne infranchissable. Il y a également un gouffre comme piège. Cependant, elle doit faire gaffe parce qu'à chaque nouvelle saison, il y a ce qu'on appelle la sélection. Alors rien à voir avec la sélection de Robert Laffont, la collection R, les robes de bal, etc. Pas du tout, parce qu'ici ce sont des créatures, d'après ce que la quatrième de couverture nous en dit, des créatures ailées, donc pas très reluisantes, pas très sympathiques, qui viennent et piochent au hasard des petites victimes dans le village pour les emmener au-delà du gouffre et des montagnes, etc. pour faire on ne sait quoi avec on ne sait qui, pour on ne sait quelle raison. Juste les gens qui partent, on ne les revoit jamais. Et notre chère Dawson va contre son gré se faire finalement sélectionner. Donc voilà, que va-t-il se passer? Que va-t-elle découvrir? Je pense que ça peut me plaire dans le sens où Nina Quill a appuyé sur certains points qu'elle avait appréciés qui peuvent me plaire aussi. Je crois que c'est ma première romantécie, je dirais hivernale, qui se passe vraiment, elle a un terme pour dire ça, enfin elle l'avait décrite d'une manière, enfin bref, il fait froid, c'est dans les montagnes, c'est l'hiver, donc voilà. Tout ça pour dire que on en vient à cette dégaine. Là je vais aller faire mon sport, donc je vais commencer le livre là-bas, donc je ne vais pas vous imposer ma personne en train de faire du sport, bien sûr. Je ne vais pas non plus vous imposer ma personne après la séance de sport tant que je n'aurai pas pris ma douche parce que vous voyez je suis très blanche de peau, donc je vais ressembler à une tomate dégoulinante et j'aurai les cheveux gras, ce qui est déjà un peu le cas, mais voilà. Donc on se retrouvera sans doute après ma douche. Je vais commencer également, je l'ai également en e-book sur ma tablette, donc je vais le commencer sur ma tablette, ce sera plus pratique en faisant du sport évidemment. Donc voilà, on va aller débuter tout ça en éliminant quelques calories.
Je vous retrouve donc tout à l'heure en espérant un début fulgurant. C'est un livre qui n'est pas, qui est pas très long. Après, tout est relatif, ça dépend de ce que vous appelez pas très long. Mais ça fait 360 pages. Les chapitres ont l'air assez courts, donc les pages devraient se tourner assez vite. Donc ma foi, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Me revoilà. Alors j'ai le même truc, mais rassurez-vous, j'ai pas fait sport avec, donc voilà, c'est normal. Hein. Je vais pas m'endimancher, je vous avoue, dans ce vlog, ne vous attendez pas à me voir. Ou peut-être à un moment dans l'après-midi parce qu'il faut que je tourne une vidéo, donc il faut que je sois un minimum potable. Mais du coup, il est... j'ai pas d'heure, il doit être 11h, 11h05. Donc je vous reprends 2 heures plus tard. Donc j'ai fait mon sport, j'ai commencé notre lecture de ce vlog. Donc j'ai lu 14 chapitres, donc ça correspond à 110 pages. Voilà. Et je suis au chapitre 15 et le petit dessin d'en-tête des chapitres change, donc je pense que c'est parce que là on va être du point de vue de notre protagoniste masculin. Alors pour l'instant j'avoue être plutôt mitigée. Alors déjà derrière on nous dit que voilà, il y a la sélection et que des bêtes ailées viennent chercher les personnages où vit notre personnage principal, Dawson. Et que elle, du coup, elle a survécu jusqu'à présent, mais que sa chance tourne et qu'elle va se retrouver sélectionnée et arrachée de sa maison. Ce qu'on apprend rapidement dans les premiers chapitres, c'est qu'en fait la sélection, on ne la fuit pas. Genre les gens ils vont pas se cacher pour l'éviter, ils vont au contraire sortir de chez eux et s'offrir entre guillemets, enfin être à découvert, genre voilà. Et en gros c'est vraiment la chance le hasard qui détermine si ils vont être pris ou non. Donc déjà ça, et je sais pas trop comment imaginer les créatures, les glaciens là, parce qu'ils sont décrits à un moment, une des créatures est une femelle et elle est décrite avec des cheveux longs, etc. Et quand notre cher personnage arrive à Glacia, donc au royaume de ces créatures, ils ont des apparences humaines, enfin ils ont leurs ailes, mais en gros, donc je sais pas comment, parce que moi j'imaginais genre au début des espèces de vieux dragons un peu, ou genre des dérivés dragons, ou des espèces de harpies. Donc sachant qu'ils ont des serres et tout, est-ce que ce serait plus du côté de la harpie? Je sais pas trop en fait comment les définir, faudrait peut-être que je cherche des fan art pour voir comment les fans ou l'auteur décrit et illustre ces personnages. Tout ça pour dire que j'ai bien aimé parce que au début j'avais un peu peur parce que dans les premiers chapitres notre personnage s'apitoie un peu sur son sort. Je trouvais qu'elle était un peu en mode oh là là je suis seule, oh là là je suis abandonnée, oh là là elle a toutes les misères du monde sur les épaules. Et heureusement la sélection arrive vite, donc on est vite dans l'action si je puis dire, parce qu'il se passe pas non plus énormément de choses, hein. Il n'y a pas beaucoup de gros rebondissements, mais on est vite on passe vite du voilà, introduction de la personnage, le contexte de son village, de comment en gros ils en sont arrivés là, parce que du coup on apprend que le village c'est une espèce de cratère en gros, ou à flanc de montagne, enfin bref, et il n'y a que eux, et qu'en fait c'est arrivé à un moment avec les glaciers, mais que c'était pas comme ça, et qu'avant il y avait plein de monde qui peuplait les alentours et tout, et que l'hiver n'était pas la seule saison, qu'il y avait du vert, l'été, etc. Donc voilà, donc on en sait sans trop en savoir. Et du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire, mais du coup oui voilà, on est rapidement, hop, introduction du personnage, la mise en contexte de notre intrigue, et paf, chapitre de transition sur la sélection et l'arrivée de Dawson à Glacia, donc au royaume, au palais, il y a un roi, blablabla. Et la rencontre avec le protagoniste, donc je suppose le love interest masculin, qui s'appelle Rion. Alors je sais pas pourquoi, en fait les glaciens sont décrits comme très glaciers, très froids, blancs, etc. et tout. Lui, d'après ce que j'ai compris, il est noir, donc ça me déroute un peu parce que du coup c'est pas du tout l'ethnie qu'on imagine dans un milieu froid comme ça, évidemment, sans vouloir être péjoratif ou quoi, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, je le trouve un peu fadasse. Genre, donc il y a une conséquence à l'arrivée de Dawson là-bas. Elle va faire un choix qui va l'amener dans une posture délicate.
Et ce jeune homme ce jeune glacien, semi-glacien, va intervenir auprès d'elle. Et c'est en mode, il est pris d'une frénésie de tout faire pour la préserver et tout. On sait pas trop pourquoi, il en dit pas trop, il fait trop le mec mystérieux, ça c'est un peu relou. Donc voilà, Est-ce que c'est un enemies to lover ou quoi? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Genre, oui, Dawson est un peu récalcitrante et méfiante, ce qui est logique. Là, pour le coup, j'apprécie plutôt son personnage. Donc, à voir comment ça évolue. Mais le Rion, pour l'instant, pas du tout boyfriend potentiel. Hein. Alors là, voilà. Donc, pour l'instant, j'avoue que sur ces 110 pages, je suis, disons, mitigée sur 10. Je vais reprendre ma lecture, je vais sans doute insérer quelques plans de lecture une fois que je vais être emmitouflée dans mon plaid. Voilà, je pense que je vais lire jusqu'à peut-être midi et demi. Histoire, si je pouvais arriver aux 200 pages, ce serait bien. Après, je vais peut-être aller jouer un petit peu pour ne pas être trop dans le bouquin. En plus, je commence ça pour ce vlog alors que j'ai vraiment littéralement 3 voire 5 lectures en cours. Donc bref. C'est désorganisé, c'est le micmac, mais voilà, sur ce, écoutez, je lis, peut-être mes expressions faciales vous donneront des indices sur ce que je peux lire, mais pour l'instant, j'attends un peu plus. Pour l'instant, vous voyez, si je devais donner une prédiction, on n'est pas sur du coup de cœur, on est sur une petite moyenne sur 5, et je poursuivrai pas la série. Voilà. Revoilà. Alors, donc j'ai essayé normalement d'insérer un clip où je lis en vitesse accélérée, comme j'ai pu le voir dans certains vlogs lecture. Voilà, c'est pas vraiment cette vidéo, ce nouveau concept, c'est un format test. Hein. Donc il est midi et quelques, donc j'ai relu 1 heure, j'ai relu 100 pages pile, donc je suis voilà, tout petit peu plus de la moitié. Hein, alors, que dire, je sais pas si j'avais précisé dans un précédent blabla, mais ils sont dans la pointe, enfin ce village, ils y ont été amenés. Avant ils vivaient parce qu'en fait au début j'ai pas pensé à le dire, mais parce que je le regarde pas dès le début, mais il y a une carte. Et donc notre personnage, elle vivait ici, mais avec son hiver interminable. Mais il y a tout le reste du continent, du royaume là, qui eux ont de la verdure, etc. Enfin mènent une vie normale parce que voilà. Et en fait, ce sont les glaciens, les créatures qui du coup avaient kidnappé les villageois d'un village, logique, pour les foutre dans la pointe. Et puis après, à chaque sélection, venir faire leur choix de victime et blabla. Et donc là du coup je m'étais arrêtée où par un concours de circonstances notre personnage féminin et notre personnage masculin devaient faire équipe et alliance pour voilà, sans spoiler. J'arrive dans ce qu'il y a, ce qu'ils appellent la vallée, donc des vraies terres avec un vrai village, avec des commerces, des lieux de vie, des humains normaux. Donc dans une autre partie du royaume, parce que ici on a également un autre palais avec des reines. Et ma foi, je suis mitigée, ça se lit vite, ça d'accord. Je trouve la plume sympa, mais un peu ado. Un peu ado dans le sens où il y a des dialogues, des échanges entre des personnages, ça fait un peu gamin. Voilà, pour de la fantasy. Et il n'y a pas d'intrigue, enfin je vois pas l'enjeu. Pour moi il n'y a pas d'enjeu dans le bouquin, il se passe rien, enfin les personnages n'ont pas de but à proprement parler. Notre Dawson là, elle est là, bon on comprend vite voilà que si elle est là c'est pas pour rien, enfin genre c'est pas une élue, mais on comprend qu'il y a un truc avec ce personnage qui a un background, comme diraient certains, mais
Et puis son acolyte là, masculin, oui, il a un plan de vengeance par rapport aux autres glaciens en mode et là, il veut se venger de quelque chose, je n'en dis pas plus. Mais c'est sans fond, enfin il fait des mystères, donc déjà elle ne sait pas elle pourquoi il veut se venger à proprement parler, ni quelle est son intention, quel est son plan réel. Donc en soi ça, bah nous on ne sait pas non plus, et du coup est-ce que notre curiosité est attisée? Pas tant que ça. Moi le gars, vas-y tu fais des esquives à chaque fois qu'elle essaye d'aborder le sujet, donc bon bof. Et puis là on a eu enfin une petite scène où notre charmante jeune femme est en manque de piment, donc elle essaye lors d'une soirée alcoolisée, elle prend un peu d'assurance et elle essaye de sauter sur notre Ryan. Et elle se fait repousser, donc elle est un petit peu blasée, a un peu le seum. Mais voilà, la romance pour l'instant ne me procure rien du tout. Je m'attache pas au personnage, donc non, pour l'instant, voilà, c'est pas... ouais, il se passe rien. Il y a pas... Non, ce serait plus limite une cozy fantasy qu'une romantasy. Enfin, je veux dire, à ce stade de la lecture, donc je dirais à 60% du bouquin, on n'a pas eu de bagarre, on n'a pas eu de gros rebondissements, de grosses révélations qui n'étaient pas prévisibles. Non, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Donc écoutez, ma foi, là, à l'heure qu'il est, je vais aller rompre mon jeûne et grignoter quelque chose. Je vais sans doute aller jouer un peu à un jeu vidéo. Donc peut-être il y aura un petit clip sur ça. Et je vais essayer de regarder les vidéos de Nina où elle parle de ce livre-là, de cette lecture, pour me restituer un peu sur elle, ce qu'elle en avait pensé, si elle avait souligné des défauts ou au contraire des grosses qualités. Donc voilà, comme ça je pourrais vous refaire un petit brief en ayant ces paroles fraîchement en tête. Que dire? Oui, c'est romantasy polaire, le thème que je cherchais en début de vidéo, que Nina décrit pour les romantasy qui se passent avec l'hiver et la glace un peu au centre. Donc écoutez, ma foi, pour l'instant, on reste sur le mitigé sur 10. J'ai peur que ça ne remonte pas beaucoup. Voilà. Me revoilà. Vous avez vu, j'ai changé de suite, j'ai attaché mes cheveux, j'ai pas un visage plus potable, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je viens de tourner mon update lecture qui, quand vous verrez cette vidéo, sera déjà sorti depuis quelques jours, je pense. J'ai également, vous l'avez peut-être vu dans les clips d'avant, joué et ragé sur un jeu qui me rend zinzine. Vraiment, j'ai vraiment payé pour des jeux qui me rendent zinzine. Ça me... Bref. Tout ça pour dire que je vais du coup de ce pas reprendre la lecture de notre chère glace. Entre temps, j'ai également regardé le vlog, enfin la vidéo Été glacée où Nina lit ce premier tome où elle le découvre. Je dois dire que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit, je ressens pas du tout les mêmes choses qu'elle, je culpabilise un peu, mais après voilà, je vais dire les choses avec bienveillance, il n'y a pas de... je vais pas dire elle a des goûts de merde, pas du tout, c'est pas du tout ça, parce que je comprends ce qu'elle a aimé dans ce bouquin, pour l'instant, ce qu'elle souligne, je l'ai remarqué, après de là à dire que vraiment, j'attends parce qu'il me reste quand même... 150 pages, donc voilà, ça se trouve il va y avoir un truc de fou malade qui va se passer, mais pour moi il se passe rien, enfin je veux dire c'est fadasse, la romance elle est plan-plan, donc Nina elle a adoré vraiment la romance et les deux personnages et leur façon qu'ils ont de communiquer et tout. Moi je trouve que c'est un peu gamin, je vois pas trop le côté enemies to lovers pour l'instant comme je vous l'ai dit. Ils se vannent, mais voilà quoi, enfin il n'y a pas de tension, vous voyez ce que je veux dire. Et puis un moment Nina dans sa vidéo dit que ça met du temps, genre elle craque pas tout de suite, la nana elle craque tout de suite, genre enfin direct qu'elle le voit, elle le trouve beau gosse et après elle lui plaît, puis après elle lui saute dessus, elle se fait recale. Donc bon voilà pour ça. Après quand t'as dit que c'est une romantasy très sombre, moi je trouve pas ça très sombre.
Je trouve pas que ce soit un univers très construit et très détaillé, malheureusement. Il n'y a rien de trop complexe, on comprend vite les choses. Et si mes hypothèses sont bonnes, on comprend vite où ça va en venir. Ça y est, Nina m'a ajouté un sort parce que je critique. Non, je... Mani. Du coup, sur ce, je vais vous faire une petite réinsertion de clip. Je vais continuer à lire. Peut-être vais-je le finir, je ne sais pas. Je vais déjà essayer de... Il est quelle heure là? Il est 15h30, donc je vais au moins lire jusqu'à 17h. Donc déjà, je vais essayer de relire 100 pages là. Ce serait bien, comme ça il en resterait genre 70. On va voir ce que ça donne. Écoutez, vais-je lever les yeux au ciel? Vais-je être choc? On ne sait pas. Affaire à suivre. Voilà pour un update. Me revoilà pour un update parce que j'avais dit que je lisais jusqu'à je sais plus quelle heure, 17h ou 17h30. Il est 16h39, mais j'ai relu 100 pages. Donc, on va en parler vite fait. Les 100 pages que je viens de lire me plaisent davantage que les 200 que j'ai pu lire jusque-là. Notamment parce que, effectivement, Nina Quill le disait dans sa vidéo, le personnage de Dawson, c'est justifié qu'elle soit méfiante sur plein de choses, c'est justifié qu'elle ait ce caractère-là et ces réactions-là par rapport à ce qui lui arrive. Donc ça, je reconnais que c'est très bien. Donc je me demande dans ces 100 pages-là parce que elle apprend des choses qui la mettent un peu en rogne, si je peux me permettre, et c'est totalement justifié, sa réaction est totalement compréhensive. Voilà pour ça. Et également, j'apprécie le fait que le love interest, là, Ryan, je sais pas, bref, ne l'enfantise pas, parce que vous savez que c'est mon problème dans les romans de TCI en général. Quand il y a une romance, le mec devient niais dès que les sentiments sont dits. C'était notamment avec le personnage de Aren dans Le Pont des Tempêtes, le tome 2, où il voulait absolument être le gros cador avec ses gros biscottos et infantiser Lara, alors que Lara, elle avait totalement été élevée pour se battre et tuer, donc elle n'avait pas besoin de ce gadget. Et donc ici je trouve que Ryan a des très bonnes réactions dans le sens où quand ils prennent la décision d'aller de passer à l'étape suivante de leur plan, il ne la met pas sur le côté, il l'inclut dans ses plans et il dit bien aux gens que c'est pas lui qui décidera pour elle et que les autres ne décideront pas pour elle et qu'elle sait très bien ce qu'elle a à faire et ce qu'elle veut faire et que quoi qu'il arrive, elle sera à ses côtés. Et donc ça, j'ai trouvé ça très positif. En revanche, ce que je trouve moins positif, c'est d'appeler un sexe féminin un mont de Vénus. Un mont de Vénus. Wesh, le Mont Blanc, l'Everest, ce que tu veux, le mont de Vénus. Non, non, il faut arrêter, vraiment, les auteurs, de donner des noms à ces parties-là. Genre, un clitoris, c'est un clitoris. C'est pas un bourgeon. Ce n'est pas un bouton de rose, ce n'est pas un bouton de chair, c'est pas un bouton. Et donc, un sexe féminin n'est pas un mont de Vénus. Non, vraiment, faut arrêter tous ces synonymes qui ne sont pas des synonymes, parce que ça de juste la gerbe. Voilà. Donc là, maintenant, ça y est, tous les chapitres, on a au moins un plat pimenté parce qu'ils ont très faim, donc vraiment si vous avez un palais sensible, abstenez-vous. Mais voilà, on a du piment. Donc écoutez, ma foi, je repars sur les 50 Attendez-moi. Bon, le calvaire est fini. Non, je rigole. Non, j'abuse. J'ai terminé, pas de surprise, voilà, pas de gros retournement de situation. Comme dans toute romantique, il y a une bataille importante qui dure 3 pages. Voilà, elle est réglée en 2 coulées gros, comme on dit. C'est un peu... En fait, j'ai... Le dernier chapitre est... Ouais, il y a un petit twist, mais bon, si on lit beaucoup de fantasy romantique, on peut s'y attendre, donc voilà, pas trop de surprise. La réaction de notre personnage principal, nul sur 10, donc un peu dommage parce que ça casse tout ce qui avait de bien autour d'elle.
Tout ça pour dire que pour moi c'est un 2 sur 5, un 2 étoiles sur 5. Je comprends que Nina est aimée et appréciée, je vois ce qu'elle a en connaissant ses goûts et ce qu'elle lit, je vois ce qu'elle a pu trouver de waouh dans ce bouquin et qui vraiment l'a convaincue. En revanche, je comprends qu'il n'y ait pas eu de hype plus que ça autour de ce livre, que ce soit quand c'était en VO ou là quand c'est sorti en VF. Parce que c'est pas très approfondi. Il y a beaucoup de choses qui sont survolées, notamment, j'y reviens à la bataille finale, entre guillemets. C'est vraiment très survolé, il se passe pas grand chose. C'est vraiment régler le problème en un claquement de doigts, avec beaucoup de facilité. Donc voilà, je reste très mitigée. Pour moi, c'est un peu un flop. Donc pour le coup, autant quelle recommandation de autant Fourth Wing, je peux comprendre la hype et pour le coup je comprends et rejoins l'enthousiasme que peut avoir Nina dessus. En revanche, Glass, le premier tome de la trilogie des glaces de Stacy McEwan, ne m'a pas convaincue et ne nous met pas sur le même chemin de pensée avec Nina pour cette fois-ci. Mais ce n'est pas grave, ça reste un livre divertissant qui peut plaire si vous avez comme moi 4 heures devant vous. Voilà, c'est des chapitres courts, mais sachez que ce n'est pas de la grande fantaisie, de la grande romantaisie comme on peut en connaître. Pour moi, la romance est vraiment pas approfondie, comme un peu tout le reste du bouquin. Je dirais qu'il n'a pas été j'ai lu les remerciements à la fin et la nana a dit que c'est une idée qu'elle a lancée sur son TikTok parce qu'il faut savoir que c'est une TikTokeuse, pas une booktokeuse, et que les gens l'ont un peu encensé, donc du coup elle a écrit ça suite à l'encensement en gros. Mais voilà, on sent que pour moi c'est pas abouti. Voilà, donc je sais pas ce que vaudra le tome 2, je sais pas si c'est déjà sorti. En tout cas, pour l'instant, concernant les éditions Olympe, je pense que le travail de traduction est plutôt pas mal. Pour le coup, voilà, ça ne rejoint pas mes stagiaires. Je pense pas que je lirai la suite, mais au moins c'est lu. Donc voilà, sur ce, c'est une fin de vidéo, je pense qu'on peut le dire. J'espère que ce format un peu différent vous a plu, que ce nouveau concept, une influenceuse, une reco, vous aura plu. Si vous avez lu Glass, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça se trouve on aura des avis totalement opposés. Et si jamais vous aussi vous avez lu des livres vraiment sur... je pense que ça pourrait amener à une autre vidéo, genre ces livres que des influenceuses m'ont fait acheter ou que j'ai lu grâce à eux, grâce à elles. Si vous aussi vous en avez dans ce genre de catégorie, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des déceptions ou si au contraire vous avez découvert des pépites. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vais continuer les 4 autres, 5 autres lectures que j'ai en cours, qui sont pas folichonnes pour certaines. Donc on en a un peu marre là, on voudrait du gros positif. Donc voilà, affaire à suivre. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!